Objectif du jour, réaliser une affiche pour les journées portes ouvertes du lycée à partir de l'IA, l'intelligence artificielle. L'occasion pour ces élèves de seconde de découvrir un peu mieux ce nouvel outil. Ce que je voudrais que vous deviniez, c'est pourquoi l'IA ne va pas créer la même image, même si le prompt est quasiment le même. On sait ce qu'on entre comme données, on sait les données qui sortent, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'IA. Pour le découvrir, les élèves doivent formuler une requête, préciser tous les éléments qui doivent entrer en ligne de compte, le style, Le réalisme. Le réalisme, d'accord. Donc, style réaliste. mais aussi les couleurs, la typographie, les émotions ou les personnages, ce que l'on appelle le spectre. À chacun ensuite son résultat. C'est intéressant. Oui, carrément. Puis il y a des résultats, on s'y attend pas, donc Mm. c'est assez étonnant certaines choses. Vous la découvrez, la l'IA, ou vous l'aviez déjà utilisée On l'avait avant déjà utilisé un peu, donc Ouais. c'est pas... Et puis on a étudié aussi son histoire et comment son fonctionnement. Au lycée Colbert, ils sont ainsi une quinzaine à avoir choisi l'option IA cette année. Une initiative de 2 enseignantes qui constatent qu'aujourd'hui, 8 jeunes sur 10 l'utilisent, mais sans toujours bien la connaître. Les élèves ont tendance à faire une confiance aveugle à l'IA et notre ambition a été de leur montrer qu'il faut vraiment être vigilant au sujet des hallucinations, des biais, de ne pas croire ce que l'IA dit et d'avoir toujours ce regard critique. Chacun et chacune évolue en fait au fil des séances. Certains réfractaires voient que finalement il y a certaines choses qui sont intéressantes et puis d'autres commencent à comprendre qu'il peut y avoir aussi des dangers parfois ou des enjeux éthiques, environnementaux qu'il faut avoir en tête quand on utilise l'IA. C'est le cas de Santino, utilisateur averti de l'IA et conscient des problèmes qu'elle soulève. L'eau est beaucoup polluée et même la nature, on se sert beaucoup de la nature pour utiliser l'IA. Et il y a plein de façons, il y a plein d'IA qui consomment beaucoup moins que d'autres. Du coup, mon but, c'est vraiment de trouver une IA qui pollue moins. Alors, le lycée invite aussi des professionnels ou des chercheurs qui peuvent éclairer les élèves sur les enjeux de l'IA, enjeux éthiques notamment. La vision par ordinateur, on disait que ça permettait de reconnaître des chèques, ça permettait aux ordinateurs de voir, oui, mais ça peut aussi servir à surveiller des gens. La détection de fraude, ça peut se transformer en détection d'opposants. La mécanique du jeu, alors comment ça fonctionne? En fait, il y a une première carte à retourner sur L'Université de Rennes, partenaire du projet, n'y voit que des avantages. Plus tard, ce seront des jeunes qui, quand ils iront à l'université, auront un temps d'avance. Ils auront déjà pu comprendre pas mal de choses. Et du coup, ça a fait des étudiants et des étudiantes plus performants. L'IA entre peu à peu à l'école et n'est plus seulement vue comme un moyen de tricher, mais bel et bien comme une véritable assistance, tant pour les élèves que pour les enseignants, à condition de bien la maîtriser.